Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette session d'information, l'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire congolais, des assassinats, des tortures, des viols et des pillages, dénonciations de Kinshasa qui appellent à la justice internationale et à l'application de la résolution 2773 de l'ONU. Soutien à l'armée congolaise en cette période de crise sécuritaire. Le premier lot de fonds et de biens en nature collectés en faveur de FARDC et Wazalendo ont été remis samedi au VPM de la Défense Guy Kabombo Mwadianvita par le ministre de la Justice Constant Moutamba. Exclusivité sur Télé 50, le Grand Plateau reçoit ce soir Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Cinco, et le révérend Eric Nsenga, secrétaire de l'ECC. Le tout portera sur le pacte social pour la paix en RDC. Émission à suivre en direct à partir de 21h sur Télé 50. Présidentielle au Gabon, le candidat Brice Oligui Nguema caracole en tête du scrutin selon le premier résultat partiel diffusé par les médias officiels. Au total, quelques 920 électeurs étaient appelés à voter samedi dans 3037 bureaux de vote, dont 96 à l'étranger. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. D'abord, ces communiqués du ministère de l'Intérieur congolais qui étalent les violations des droits humains par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Dans un communiqué rendu public samedi, Kinshasa dénonce les exactions graves perpétrées par Kigali et ses troupes. 52 civils ont été tués à Goma dans la nuit des vendredi à samedi. En effet, le ministre Jacquemain Chabani appelle à la justice internationale et à l'application de la résolution 2773 de l'ONU. Selon Kinshasa, parmi les faits les plus récents commis par l'armée rwandaise et ses supplétifs sont 50 des morts à la suite de l'attaque armée organisée et simulée par les éléments rwandais et ses supplétifs du M23 AFC contre les populations civiles de la ville de Goma et de ses environs dans la nuit du 11 au 12 avril 2025. Les nombres des cas d'assassinat et d'exécution sommaire qui s'élèvent à 297, 72 cas de viols, des centaines de disparus, plus de 146 cas de tortures corporelles ainsi que plusieurs cas de pillages. Dans les mêmes documents rendus publics samedi par le ministère de l'Intérieur, les gouvernements congolais notent des incursions, enlèvements, pillages et destruction des structures sanitaires dans les territoires de Walikale, notamment à l'hôpital général de Kibois, au centre de santé de Kibati, au centre de santé de Kachebere, au centre de santé de Ruvungi et au centre de santé de Lubonga, entre les 5 et le 9 avril courant. Aussi, Kinshasa note la persistance dans la mise en place d'une administration parallèle avec la nomination des bourgmestres au Sud Kivu et l'ouverture d'une KDQ. Les documents rapportent également que les différents braquages, pillages, vols et rafles opérés par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et AFC sur les populations et les institutions financières dans les zones occupées constituent un mécanisme de financement de la guerre par Kigali qui éprouve à ces jours d'énormes difficultés pour prendre en charge ces militaires et supplétifs illégalement déployés sur les sols congolais. À en croire le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, les faits cités constituent une violation flagrante des instruments internationaux, notamment la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je l'ai annoncé au sommaire, dire se faire. Dans le cadre des efforts de guerre, le ministre de la Justice Constant Moutamba a remis samedi à son collègue de la Défense Guy Kabombo le premier lot d'offrandes et autres biens en nature collectés par les confessions religieuses du pays. Cette initiative, qui s'inscrit dans une dynamique de mobilisation citoyenne pour le soutien aux forces de défense, intervient dans un contexte sécuritaire tendu. Dikans Kaboya. C'est au nom du commandant suprême de l'armée et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a réceptionné officiellement à titre symbolique des mains du ministre d'État, ministre de la Justice,
Constant Moutamba, les premiers lots d'offrandes et autres biens en nature collectés par les églises de la ville de Kinshasa en faveur des forces armées de la République et des Wazalendo. C'est le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a servi de cadre à cette cérémonie solennelle en présence des représentants des églises et les membres de la commission ad hoc mise en place pour la collecte de ces offrandes et autres biens en nature. Nous sommes venus répondre à cet appel pour soutenir, tant soit peu, les FARDC et nos amis de la zone de Wazalendo. Donc c'est avec tout le cœur que nous avons fait. Après avoir circonscrit l'essence de ces gestes en faveur des voyants, militaires et Wazalendo, le ministre d'État, en sa qualité de tutelle des églises et confessions religieuses, n'a pas tardé à dévoiler l'enveloppe et les biens mobilisés. Il s'agit de plus de 72 000 $ américains et plus de 100 millions de francs congolais, y compris plusieurs tonnes de vivres. Après la réception de ces premiers lots d'offrandes, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a remercié de vive voix le représentant des églises et son collègue Constant Moutamba pour ses gestes d'encouragement au FARDC et les Wazalendo. Je vous remercie très sincèrement pour ce geste qui va aller directement à nos forces armées et à nos vaillants volontaires pour la défense de la patrie. Constant Moutamba a fait savoir que ces gestes viennent réconforter les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première ministre Judith Suminwa pour mettre fin à cette guerre d'agression barbare. Exclusivité sur Télé 50, le grand plateau reçoit ce soir Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Synco, et les révérends Eric Nsenga, secrétaire de l'SCC. Le tout portera sur le pacte social pour la paix en République démocratique du Congo. Émission à suivre en direct de votre chaîne à partir de 21h. La paix et la stabilité du pays révèlent de la conjugaison des efforts de tous les Congolais, toutes les tendances confondues. À cet effet, plusieurs voix s'élèvent même du côté de l'opposition pour appeler à l'unité. C'est le cas du député national Gracien de Saint-Nicolas, Irachan, qui a répondu, voulais-je dire, volontairement à l'appel du président de la République via les consultations politiques en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. La situation sécuritaire précaire que traverse actuellement la partie est de la République démocratique du Congo et ses corollaires humanitaires continuent à préoccuper de nombreux Congolais épris de paix. L'un de ces Congolais, le député national Irachan Gracien de Saint-Nicolas, membre de l'opposition, qui a décidé de prendre à bras le corps cette situation, insiste pour que tous les Congolais forment un bloc unanime pour combattre l'ennemi rwandais de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la RDC, c'est un pays qui est livré au monde entier comme un terrain de promenade où les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. C'est ici le moment de déplorer cette agression que nous sommes en train de vivre à l'est de la RDC par le Rwanda, mais aussi toutes ces forces étrangères qui existent en RDC en dehors du Rwanda qui a agressé les pays. Il est donc temps que la population réfléchisse, que les dirigeants réfléchissent sur ce qu'il faut faire afin que nous puissions sortir de cet état que nous sommes en train de déplorer tous. Après sa participation aux consultations initiées par le chef de l'État en vue de la création d'un gouvernement d'union nationale, l'élu de Bunia a appelé la majorité et l'opposition à travailler ensemble et à s'unir face à cette situation pour le retour d'une paix durable. Il est important que les pouvoirs en place et que l'opposition collaborent, travaillent ensemble. Et moi, en tant qu'opposant, je voudrais quand même demander à mes frères opposants de cesser avec la politique des chaises vides, d'affronter les gouvernements en face, d'aller vers les gouvernements pour proposer des pistes et des solutions, d'aller vers les gouvernements pour réfléchir ensemble, pour donner les cahiers de charges qui constituent ce que nous n'apprécions pas, nous, en tant qu'opposants. La démarche lui a valu son exclusion du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. L'occasion faisant le larron, le député national Gracien de Saint-Nicolas Irachan a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2028.
Les assistances en faveur des victimes des récentes inondations à Kinshasa se multiplient. La dernière en date est celle de la fondation Umue qui n'est pas restée indifférente. Elle s'est rendue sur les lieux de la catastrophe pour constater les dégâts, en même temps apporter son assistance. Il s'agit de plus de 30 000 ménages qui sont victimes des inondations survenues à Kinshasa entre vendredi 4 et samedi 5 avril 2025. Cette situation alarmante n'a pas laissé indifférente la fondation Umue qui s'est rendue sur place pour s'imprégner de la situation et poser un geste de générosité en faveur des victimes. Merci beaucoup. En sa qualité de l'ambassadrice du tourisme, la présidente de cette fondation a lancé un appel pressant aux personnes de bonne foi pour venir en aide à ces sinistrés. C'est vraiment invivable. J'ai dit, j'ai des larmes aux yeux parce que c'est normal de voir mes soeurs, mes frères, les mamans, les enfants vivre dans l'état oyo. C'est vrai, bamususu baza na stade, mais bao baza na stade te, bao bazui ata matla te. Biso na cadre fondation toye, kopesa ka muke otoza nango. Je lance l'appel à beaucoup de gens qui peuvent vraiment apporter un plus. Si nous avons des habits à la maison qu'on ne porte pas, il y a les gens qui en ont besoin. Si nous avons des chaussures, le matelas qu'on n'utilise pas, en tout cas, les gens en ont besoin. Ces victimes qui vivent dans des conditions précaires ont reçu de la fondation Umue des vivres et non-vivres. Question pour elles de soulager tant soit peu leur peine. Début jeudi 11 avril de l'édition spéciale du Grand Salon de l'Agri-Business et Digital à Kolwezi dans la province du Lualaba. Le coup d'envoi a été donné par la gouverneure Masuka en présence du président de l'Assemblée provinciale et les coordonnateurs de réserve stratégique générale. Ce salon vise à améliorer la qualité et la quantité productive de produits agricoles tout en incitant les jeunes entrepreneurs à investir dans ces domaines pour rendre la province autonome. Sous le thème « Femmes et jeunes entrepreneurs en agribusiness et technologie dans un contexte minier », la réflexion du grand salon de l'agribusiness et du digital organisé à Kolwezi s'est ouverte sous le haut patronage de la gouverneure du Lualaba. Plusieurs personnalités prennent part à ces assises qui se tiennent au groupe scolaire Ewabura de Kolwezi du 11 au 12 avril 2025. Parmi ces personnalités, le président de l'Assemblée provinciale Jean-Marie Kasséa Chingambo, le coordonnateur des réserves stratégiques, le vice-gouverneur de province, Clément Moufundi Tinat Karl. Le président de ce grand salon a salué l'engagement de la gouverneure Masuka pour la réussite de ces assises qui visent l'amélioration de la production dans le secteur agricole en misant sur la jeunesse afin de faire du Lualaba un grenier agricole. Le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage s'est dit déterminé à accompagner les agriculteurs à travers la politique instaurée par la chef de l'exécutif provincial. Le coordonnateur de la réserve stratégique a loué les efforts de l'autorité provinciale pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le secteur agricole. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba pour son leadership, tous les efforts, les exploits réalisés en si peu de temps et qui s'inscrivent dans la parfaite vision de son Excellence Monsieur le Président de la République. Permettez-moi de rassurer que nous sommes pleinement engagés et disposé à accompagner ces acteurs vitaux de notre développement. Marie-Thérèse Masuka Saini a lancé un appel pressant aux jeunes entrepreneurs lualabais à s'investir dans l'agrobusiness, un domaine vital et qui présente de nombreux avantages. Je rends mes hommages les plus déférents et mérités à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, soucieux de l'élan du développement intégral sur toute l'étendue du territoire national, prendre la politique de la revanche du sol sur le sous-sol, tout en continuant de lutter pour pacifier ces grands pays continents. C'est ici l'occasion pour moi d'exhorter les femmes et les jeunes entrepreneurs à s'investir dans les secteurs de l'agriculture présentant très peu ou presque pas de risques. Je suis convaincu que les différents panels ainsi que leurs thématiques nous éclaireront sur les enjeux que l'agri-business représente en réalité.
accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kassia Chingambo, du coordonnateur de la réserve stratégique et de plusieurs autres personnalités politiques. La gouverneure Masuka a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de visiter les stands érigés par les entrepreneurs et partenaires dans le secteur agricole. En bref, nous apprenons que le trafic ferroviaire entre les provinces du Grand Kasaï et certaines provinces du Grand Katanga, notamment les Lualaba et les Haut-Katanga, est interrompu depuis plus d'une semaine. Cette suspension fait suite à l'apparition d'une tête d'érosion ayant endommagé la voie ferrée, laissant une partie des rails en surplomb sans support stable selon la Société nationale des chemins de fer du Congo. À l'université Mapon, l'excellence passe aussi par la maîtrise de l'anglais. Le Mapon English Center a officiellement lancé ses activités hier samedi. C'est un centre de formation gratuite et obligatoire pour tous les étudiants de cette université des hautes technologies. Nulle part ailleurs en République démocratique du Congo qu'à l'université de haute technologie Mapon. Cette institution d'enseignement supérieur a procédé samedi au lancement officiel des activités du Mapon English Center, un centre de formation gratuite en anglais, unique à son genre dans les universités et instituts supérieurs du pays. Mapon English Center assure une formation en anglais performant, mais une formation qui est gratuite. C'est une formation gratuite en anglais. Cette formation qui est gratuite est aussi obligatoire. Ce centre a pour objectif principal de standardiser le niveau d'anglais de tous les étudiants. Une vision déjà porteuse des fruits des étudiants de la première promotion de l'université Mapon avaient défendu leurs travaux défendant des cycles entièrement en anglais. Tous sont aujourd'hui bilingues. Moi, c'est un certificat de bac en biomasse. L'idée de faire un centre ici, c'est intéressant. Moi-même, j'avais vraiment envie d'aller dans un centre, mais mes parents ne me permettaient pas parce que c'est pas au prix et tout. Ne me permettaient pas, mais ici à l'université, c'est vraiment intéressant. Parce que c'est gratuit au fait. On comprend certainement des phrases comme ça, mais je suis sûre qu'ici, avec cette meilleure formation, je vais sortir avec un niveau très élevé et être capable d'aller. Rappelons que la cérémonie s'est déroulée en présence du comité de gestion de l'université. La particularité du Mapon English Center, c'est sa gratuité totale. Et pour finir, en dehors de nos frontières présidentielles au Gabon, le candidat Brice Oligui Nguema caracole en tête du scrutin selon les premiers résultats partiels diffusés par des médias officiels. Au total, quelques 920 électeurs étaient appelés à voter samedi dans 3037 bureaux de vote, dont 96 à l'étranger. Le général Oligui est le tombeur de la dynastie Bongo. Il est arrivé au pouvoir après le coup d'État d'août 2023. Ce journal est terminé, je vous rappelle les principaux titres. L'armée rwandaise et ses supplétifs continuent de commettre des actes de violation de l'intégrité du territoire congolais, des assassinats, des tortures, des viols et des pillages, des dénonciations de Kinshasa qui appellent à la justice internationale et à l'application de la résolution 2773 de l'ONU. Soutien à l'armée congolaise en cette période de crise sécuritaire. Le premier lot des fonds et des biens en nature collectés en faveur des FARDC et Ouazalendo ont été remis samedi au VPM de la Défense Guy Kabombo, moitié invité par le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Exclusivité sur Télé 50, le grand plateau reçoit ce soir Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Cinco, et le révérend Eric Nsenga, secrétaire de l'ECC. Les tout portera sur le pacte social pour la paix en RDC, émission à suivre à partir de 21h en direct. Présidentielle au Gabon, le candidat Brice Oligui Nguema caracole en tête du scrutin selon les premiers résultats partiels diffusés par des médias officiels. Au total, quelques 920 électeurs étaient appelés à voter samedi dans 3037 bureaux de vote, dont 96 à l'étranger.
Ainsi va l'actualité sur Télé 50. Merci d'avoir suivi ce journal de Dikans Kaboya, réalisé par Guilain Lukinga et Dédé Sansois. Yves Massala et Eric Kabambou étaient derrière les caméras. Restez avec nous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.